suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tirage spécial sentimental. Je sais que vous attendiez ça avec impatience. Et voilà, c'est fait. Je me suis réveillée ce matin, j'avais très envie de vous transmettre un message d'amour. Voilà. Alors on va regarder, ça va être en 3 choix. Je vais vous faire un tirage énergétique déjà pour voir dans quel mood vous êtes en ce moment. Voilà, ça c'est important. Alors, comme ça vous allez choisir votre carte. Alors, je sais pas si on voit bien avec la caméra. Ouais, super. Pour le choix numéro 1, ça sera cette carte. Pour le choix numéro 2, ça sera cette carte. Et pour le choix numéro 3, ce sera, hop, cette carte. Alors, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Et comme ça, on va pouvoir commencer ce tirage. Allez, je vous laisse faire votre choix entre choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. C'est votre message d'amour. Allez, je vais vous tirer d'autres cartes. J'ai 3 cartes. Choix numéro 2. Et choix numéro 3 pour ce message d'amour. Ok. Ensuite, une petite carte de celle-là. Allez, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Hop.
Et on va prendre 3 cartes. On va prendre le un conseil. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ah. Et on va prendre un conseil. Choix. Pour le choix numéro 1, message d'amour. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Hop. J'espère que vous avez bien fait votre choix puisque on va commencer ce tirage par le tirage énergétique, car si vous me suivez, vous savez que je suis également énergéticienne et que tout est énergie dans ce monde. Et c'est très important de regarder les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment au niveau sentimental, puisque ça vous donne un peu le ton de votre vie sentimentale. Ça permet de voir si vous êtes dans de belles énergies ou pas, s'il y a des blocages qui peuvent se créer par rapport à vos énergies, peut-être des retards, peut-être des choses qui en ce moment stagnent. C'est vraiment super important de regarder toujours les énergies dans lesquelles on est. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Alors, on va mettre, hop, les deux sur le côté, comme ça. Voilà. Alors, dans quelle énergie êtes-vous, mes chers? Lien toxique. Alors, j'aimerais bien vous lire... le message. On va faire ça. Parce que je trouve que c'est vraiment très très bien fait, ce petit livret. Et les explications sont vraiment très claires. Bon, c'est sûr que déjà, le lien toxique, ça annonce le ton. Mais si vous voulez, le message est vraiment très fort. Donc, je vais vous le lire. Il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être en lien avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi, comme la colère, la rancœur, la tristesse, etc. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles et de tes ressentis. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par plusieurs manières. On te parle de méditation, de soins énergétiques, ce qui te correspondra le mieux. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion d'énergie et surtout cela te relie à une zone de confort passée qui ne te correspond plus. Cela donne une phase de stagnation et des retards autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Allez, on va voir le message. Alors, on te parle d'une rencontre possible par le travail, une rencontre au bon moment, par synchronicité. Ouh, et deux surprises. Ben dis donc, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Alors, tac, le conseil. On va le voir après, le conseil. Ici, le message
L'adultère. Pour moi, là, c'est peut-être au niveau de tes relations toxiques. Il y a peut-être quelqu'un avec lequel tu t'es senti trahi, quelqu'un qui t'a fait vraiment du mal, quelqu'un qui t'a trompé. Ça peut être dans ses paroles, physiquement, ses actes, etc. C'est pas forcément que de la tromperie sexuelle, c'est peut-être quelqu'un qui était aussi très euh, dragueur, qui aimait beaucoup les femmes, ou inversement, si tu es un homme qui aimait beaucoup les hommes. Oui, donc une femme qui aimait beaucoup les hommes, je vais y arriver. Euh, ou peu importe, hein, je sais pas qui me regarde, hein, ça peut être des gens du même sexe. En tout cas, ton partenaire euh, peut, voilà, peut avoir eu comme ça des aventures, que ça reste sur quelque chose d'écrit ou ça passe sur quelque chose de physique, ou même plus globalement, voilà, tu t'es senti trahi, c'est quand même quelque chose, voilà, pour moi, là vraiment le message, euh, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, donc peu importe quand est-ce que tu regardes cette vidéo, si tu la regardes dans une semaine, un mois, un an, peu importe, si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'elle t'est destinée. Ce message est valable, on va dire maximum un mois, d'accord. euh, Si là tu entends ça, il faut vraiment que tu travailles sur ce lien toxique, que tu coupes en fait. Regarde, il y a ce ciseau, il y a hop ce lien qui est représenté par le fil. Ce ciseau, il faut vraiment que, paf, tu lui coupes ces liens toxiques qui, en plus, font référence à des choses qui sont quand même assez négatives. Euh, donc, hop, regarde ce qui t'attend. Il t'attend des belles choses si tu arrives à couper ces liens toxiques. On te parle de rencontres par le travail ou alors de rencontres par synchronicité. Dans tous les cas, il y a une rencontre qui va arriver. On te parle de surprise aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. Le conseil au niveau sentimental, on a le soleil. Ici, pour moi, le conseil, c'est vraiment de rayonne. Rayonne autant que tu peux. Sois vraiment un, un être lumineux. euh, et rayonne sur les gens aussi, puisque le soleil brille, mais ses rayons vont aussi sur les gens. Et quand on reçoit ces rayons, regarde quand tu vas 5 minutes au soleil, regarde le bienfait que ça te procure, ça te réchauffe et ça te fait du bien de prendre le soleil. Attention, il ne faut pas en abuser, puisque c'est quand même nocif par rapport aux UVA, UVB, ok. Surtout là, on est en plein été, donc n'oublie pas ta crème. Mais 5 minutes de soleil par jour est ultra bénéfique pour la santé. D'ailleurs, c'est prouvé hein, scientifiquement. Hein. L'hiver, c'est toujours bien de se mettre 5 minutes au soleil par jour pour le moral. Il y a même je sais pas si tu es au courant, il y a même des lumières spéciales qui pour les gens qui sont tout le temps en intérieur, qui travaillent en intérieur ou qui par exemple habitent Paris et qui ne voient pas le soleil l'hiver, pour ne pas qu'ils dépriment, etc. Il y a des lumières spéciales qui du coup reproduisent exactement les mêmes parce que ça a coupé. Donc oui, j'étais en train de parler de ces lumières donc, qui reprennent les effets du soleil, mais sans les effets nocifs en fait. Et tout ça pour te dire que c'est hyper important en fait, tout simplement. Donc en rayonnant toi-même, tu vas également faire du bien aux autres en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est super important. Pour moi ce conseil c'est ça. C'est rayonne et brille tel qu'un véritable soleil. Mais aussi le soleil, il y a cette notion de lumière. D'accord? Donc cette notion de lumière, pour moi, ça fait référence à sois clair dans tes relations aussi. Très important. Sois clair dans tes relations, tu vois. Et ça, voilà, c'est vraiment le conseil. Écoute, je trouve que c'est un beau message, il y a de belles choses.
En tout cas, ouvre les yeux par rapport au travail parce que tu peux avoir une rencontre ou alors une rencontre par synchronicité. Une rencontre par synchronicité, c'est quelque chose qui va arriver. Si tu veux, je te lis le message qui est rattaché pour que vraiment tu comprennes le message de cette carte. Rencontre par le travail, on comprend très très bien. Rencontre par synchronicité, pour que tu comprennes vraiment, en gros, c'est une rencontre qui va arriver au bon moment quand tu vas être prêt ou prête. Alors on te dit qu'il y a bien un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive au moment où tu t'y attends le moins. Soit tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur. On te dit bien que cette relation en vaut la peine si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu te fasses confiance et confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un nouveau lien. Donc en lien avec les événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. On te dit bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et des façons les plus fluides. La vie amène à toi tout ce que tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Et c'est vraiment un superbe message. Pour moi, c'est quelque chose qui va être rempli de surprises. Ces rencontres, pour moi, ici, cette carte-là, veut juste dire qu'il y a une surprise de la vie qui arrive. Une rencontre par le travail, une rencontre par synchronicité. Dans tous les cas, il y a une rencontre. Et vraiment, fais ce travail avec ces liens toxiques et rayonne et éclaircis les choses. Voilà. Si ce tirage t'a plu, mets un pouce vers le haut. Tu peux également le partager et commente si tu veux tout simplement me dire ton avis. Je réponds à tous les commentaires et tu peux me retrouver tous les jours sur TikTok. On a dépassé la barre des 13 000 followers hier. Du coup, ça c'est une superbe nouvelle. Et également sur Instagram, les ressentis de Mélodie. Tous les liens sont en barre de description. Et je te souhaite une agréable journée. À bientôt. Allez, on va passer au choix numéro 2. Je suis contente pour le choix numéro 1 parce que y a de belles choses. Il y a effectivement un travail à faire, mais il y a de belles choses. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'il t'attend ? Alors déjà, on va regarder ce tirage énergétique. Dans quelle énergie principale ? Bien évidemment, c'est un tirage général. Tu es. Ok. Souffrance émotionnelle. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va regarder. Je vais te lire le message, d'accord, qui est rattaché. Tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans les interactions avec les autres. Une partie de toi se replie sur elle-même car tu as peur de souffrir de nouveau et que des schémas se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te reconnecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi-même et tu vas pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras du cœur
et sacrés qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance en lien avec tes émotions, mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. Libère-toi et guéris de cette souffrance pour être dans une énergie de liberté et de partage véritable. Voilà le message. Alors, ton message, ouh là là, on parle de fusion de sentiments, c'est pas mal ça. Ah, mais une autre personne qui perturbe cette relation, mais de vie commune. Ok. Ok. Bon. J'ai envie de te dire qu'il y a des choses positives, puisqu'on parle de fusion de sentiments et de vie en commun. Donc vie en commun, ça peut être bien évidemment au sens propre du terme habiter ensemble, mais ça peut être aussi un engagement. Tu vas se dire ok, on est réellement ensemble, etc. Ceci, cela. Par contre, ici, on te dit clairement qu'il y a une personne qui perturbe la relation. Alors, peut-être que ça crée une souffrance par rapport à toi, peut-être que tu sais qu'il y a cette personne et que ça t'embête. Peut-être que tu ne sais pas qu'il y a cette personne. Cette personne, c'est pas forcément une personne qui... un concurrent ou une concurrente. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille. Ça peut être aussi un proche. Ça peut être quelqu'un, en tout cas, qui a du crédit, enfin, auquel ton ou ta partenaire donne du crédit à cette personne. C'est ça que je veux dire. Parce que en soi, les choses avancent quand même. On voit fusion des sentiments. Là, il y a quand même des projets ou un engagement qui se mettent en place. Par contre, bim, il y a quand même cette personne autour de vous, en tout cas, qui perturbe vraiment cette relation. Alors peut-être que tu n'es pas encore avec cette personne, peut-être que tu es avec cette personne, peut-être que tu es séparé aussi de cette personne. En tout cas, moi j'ai l'impression que les choses vont bouger. Donc ça c'est une belle chose, mais ça j'aime pas trop. Hein. Ça c'est... Il y a quelqu'un qui est... Quand on dit elle te perturbe la relation, c'est pas positivement, c'est pas quelqu'un qui dit ah mais cette nana ou ce mec est génial, vas-y, fonce, etc. Non. Là justement, on retient, quelqu'un qui retient cette personne, qui lui crée comme des blocages. Non, qu'est-ce que ça nous dit ça? La voyante, ok. Et oui, on te dit bah clairement, là pour moi, ça fait référence à cette carte. Ah, je vais y arriver, cette carte-là. On te demande d'y voir plus clair, d'éclaircir ce qui se passe, ce qui se trame. Quelle est cette personne qui est néfaste pour ta relation? Vraiment. Là, on va te demander ça. Et le conseil, on te parle du diable. Ici, avec cette carte, on va te demander vraiment de découvrir et de dire, en fait, d'exprimer tes désirs profonds. Et surtout aussi, on va te demander de ne plus te laisser faire et d'exiger le respect. Voilà. C'est le conseil pour ton message d'amour aujourd'hui. Ce message est valable 1 mois maximum, peu importe que tu vois cette vidéo de suite, dans 1 mois, dans 1 an, si tu la regardes, elle t'est destinée. Voilà. Tu peux me retrouver également pour les énergies du jour, tous les jours sur TikTok. On a dépassé la barre des 13 000 followers. Et tu peux également me retrouver sur mon Instagram. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Allez, on va passer au choix numéro 3. Le choix numéro 2, quelque chose qui se trame là, une personne qui est néfaste pour la relation, c'est pas cool.
Alors, choix numéro 3. Si tu as fait choix numéro 3, maintenant, c'est à toi. On va regarder dans quelle énergie, quelle est l'énergie principale en ce moment pour toi dans ta vie sentimentale. Tiens, l'injustice. Alors, je vais te lire le message qui est rattaché. On te dit que tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans une situation, dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou tu vis, donc en fait là on parle soit du passé, soit du présent maintenant. Des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. C'est un beau message, un très très beau message. Alors, quel est le message d'amour pour toi? Ce qu'on va voir. Tu reçois des signes. Tiens. Tu connais déjà ton âme sœur. On parle d'une personne divorcée ou de quelqu'un de séparé. C'est un tirage général, bien évidemment, donc prends ce qui te parle. En tout cas, là, tu reçois des signes comme quoi tu connais déjà la personne qui pourrait te correspondre. C'est soit quelqu'un qui est séparé ou qui est divorcé. Je vais te lire, tu reçois des signes, parce que c'est important que tu... C'est super marrant ce qui vient de m'arriver. Genre, vous n'avez pas vu, mais en fait, là, c'est trop rigolo. Genre, je vais regarder le message pour tu reçois des signes, j'ouvre le livre, c'est pile poil sur la bonne page. J'ai juste fait ça comme ça, hop, et super marrant. Super rigolo, j'adore. Bah là, je reçois des signes qu'il faut absolument que je vous lise ça, alors, du coup. Alors, on me dit... Il ne faut pas que tu te sentes désemparé, d'accord? Parce que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus, car les signes sont déjà présents dans ta vie. On t'envoie déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux, et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car on t'envoie des messages concernant ton petit cœur, et ils sont là pour te rassurer en ce moment. Tu peux te sentir très seul, alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu en acceptes les signes, même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes. Il est là pour que tu fasses confiance à la vie. Donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure. Et alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu n'as plus besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Ok, c'est un super message où là, on te parle d'être réceptif ou réceptive à des signes qui sont là devant toi et peut-être que tu ne les vois pas. Et j'ai envie de te dire, rassure-toi, c'est totalement normal parce que parfois, on ne voit rien. Je dis ça pour les gens qui ne savent pas comment fonctionne l'intuition, comment recevoir des signes, etc. D'accord ? C'est normal. 98% des gens
sont exactement dans le même cas que toi parce que personne n'apprend comment ça fonctionne. Personne ne t'a dit comment ça fonctionnait. Ce n'est ni tes parents et encore moins l'école qui t'a appris ça, alors que clairement ça aurait pu changer ta vie et ça peut toujours bien évidemment changer ta vie dès maintenant. Et ça, c'est hyper important de le conscientiser. Sache que si tu es dans ce cas et que tu as envie, t'as envie que les choses changent, tu as envie de savoir comment écouter son intuition, de savoir si c'est elle à 100%, pour pas te tromper, parce que ça, bien évidemment, c'est hyper important aussi. Sache que j'ai fait une formation par rapport à ça, donc où je révèle la méthode pour être sûr à 100% que c'est ton intuition. Et ça, clairement, ça change des vies. Clairement, t'auras un GPS intérieur, en fait, tu vois. Et ça, mais waouh, c'est un truc de malade. Je veux dire, tous les gens qui réussissent dans la vie, les plus gros chefs d'entreprise, etc., tous les gens qui ont du succès fonctionnent à l'intuition. Évidemment. Mais évidemment. Et ils le disent de plus en plus. C'est des gens qui ont compris l'impact dans leur vie, l'impact positif dans leur vie que peut avoir l'intuition. Donc voilà, en tout cas, si tu es intéressé, tu peux me contacter via Instagram. Dans tous les cas, voilà, sache que tu connais déjà ton âme sœur et que cette personne est très certainement, pour 80% d'entre vous, une personne soit divorcée, soit séparée. Allez, on va regarder ce qu'il y a d'autre. On te parle de l'ingénu. Ici, cette carte fait référence au fait que tu peux être dans l'incompréhension par rapport à quelqu'un et que tu ne sais pas si tu dois lui faire confiance ou pas. Et le conseil de ce moment, on te parle de la tempérance. On te dit ici d'être plus conciliant ou conciliante, de garder des liens avec cette personne puisque cette relation va t'apporter du bien-être. Bon, alors il y a des choses qu'il faut lâcher, comme ce sentiment d'injustice qui peut être lié au passé ou qui peut être lié au présent. Mais pour moi, il y a quand même de belles choses, surtout avec cette carte de la tempérance, quand on te dit que la relation va t'apporter du bien-être. Il y a des belles choses, voilà. En tout cas, si tu veux en savoir plus par rapport à ça, sache aussi que je fais des consultations privées où du coup, forcément, j'obtiendrai beaucoup plus d'informations détaillées et vraiment pour toi à 100%. Voilà, tu peux me retrouver tous les jours sur TikTok. On a dépassé la barre des 13 000 followers pour les énergies du jour et également sur Instagram. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.